Imo Facile. Donc, je me présente Jean-Luc Dion, coach Imo Facile, investisseur immobilier depuis plus d'une dizaine d'années, aussi courtier hypothécaire commercial. Donc, aujourd'hui, on vient parler avec James Martel. James Martel, qui est courtier immobilier depuis plus d'une dizaine d'années pour différentes bannières. Il pourra nous en parler. Et il vient nous parler aujourd'hui d'un sujet un peu plus croissance personnelle, mais justement, comment prendre du temps pour vous. Dans le fond, comment on peut mieux profiter peut-être de la situation. Est-ce que le contexte du COVID a été un changement pour James ou non? Fait que, il va nous en parler. Comment ça va, James? Excellent, ça va très bien. Toi aussi, Jean-Luc? Ça va super bien. Il fait beau, le soleil, la chaleur commence à s'installer parmi nous. C'est timide encore, mais ça s'en vient. On a hâte. Assez timide, oui. Je vais souvent marcher le matin, puis je peux te dire que c'est très timide là, en ce moment. Fait que, James, j'imagine, tu nous parles de chez toi ce matin? Oui, c'est ça. Je suis chez moi dans mon bureau, à la maison. OK. Puis là, théoriquement, les activités de courtage pendant le COVID, parle-nous un peu comment ça s'est passé. As-tu eu des enjeux, as-tu eu des problématiques ou... Ben évidemment, là, c'est ça, il y a eu toutes sortes de phases. Là, dans le fond, on pouvait continuer à travailler à distance au début du COVID, fait qu'il n'y avait pas de problème, on continuait, puis on pouvait rencontrer parler à nos clients au téléphone, tout ça, puis jusqu'à ce que le 20 avril, ils nous annoncent que tout est arrêté. On n'a même plus le droit de prendre de contrat de courtage, on n'a plus le droit de rien faire, là. Tout est arrêté. Puis là, finalement, il y a eu de l'évolution assez rapidement. Puis on a pu continuer à prendre des contrats de courtage, sauf que toutes les propriétés inscrites, dans le fond, après le 20, on pouvait pas les visiter, même si c'était une transaction qui était essentielle avant le 31 juillet. Fait qu'on était limité dans ce qu'on pouvait faire. Puis évidemment, ça prend toujours toutes les précautions, donc les gants, les masques, le purel, la distanciation, laver les poignets, toucher au minimum de choses. Les vendeurs n'étant pas présents sur place quand on arrive avec un acheteur. Fait que c'était un protocole un peu plus compliqué, là, je dirais, pour être capable de faire les visites. Puis il fallait absolument que ce soit une transaction essentielle, là. Donc avant le 31 juillet. OK. Mais là, depuis hier, c'est rouvert, dans le fond, business as usual, mais dans le fond, avec les mesures de protection. De protection là, de la sécurité publique, de la santé publique. OK. Puis c'est pour tout type d'immeuble. Ça peut être un immeuble à revenu, une maison, un condo, un chalet locatif. Dans le fond, c'est connu, mais il faut prendre des mesures. C'est ça. Là, il faut prendre des mesures. Fait que là, on va espérer que ça se passe bien et que tout le monde respecte les consignes pour pas qu'on se retrouve encore en confinement un petit peu plus tard. Parce que c'est sûr que nous, on peut être des vecteurs de transport. Là, imagine, là, on va dans une maison, on fait pas attention, il y a le COVID à quelque part, on le transporte dans la maison 2, on le transporte dans la maison 3, on le transporte dans la maison 4, les gens reviennent, attrapent ça. Fait que c'est très, très, très important. Là. On doit faire vraiment attention parce qu'on s'en va directement dans les résidences des gens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis comment s'est passé le COVID pour toi? Si on y va avec ton sujet principal, as-tu pris un peu plus de temps pour toi? As-tu fait une pause? Ah, absolument. Moi, ça a été un moment de révélation. Ça faisait un bout de temps là, que j'avais besoin d'un moment comme ça, puis qu'on se permet jamais vraiment de le prendre. Puis là, la vie nous l'offre sur un plateau d'argent. Fait que pour moi, honnêtement, ça a été vraiment une révélation. J'adore cet état de fait là. J'ai adoré ça. Donc. Fait que même ça continue là, parce qu'on est bon, oui, ça reprend, mais de manière différente là. Mais honnêtement, ça a changé des choses. Là. OK, comme quoi? On prend du temps pour nous. Fait que je me suis mis à apprendre plein de choses que j'ai toujours voulu apprendre. Fait que je me suis mis à la guitare. Fait que j'ai toujours voulu apprendre. Fait que là, j'ai commencé à gratter. Là, je suis pas encore très bon, là, mais on avance là-dedans. J'ai toujours voulu apprendre à jongler. Fait que je suis allé sur YouTube. J'ai regardé des vidéos, puis finalement, j'ai appris à jongler, puis je suis capable de jongler quand même assez facilement. Un de mes amis m'a prêté son One Wheel, qui est dans le fond une planche sur laquelle on passe. C'est vraiment juste une roue, là. Puis il y a une planche par-dessus. Fait que là, t'es comme ça, puis là tu pars, puis là c'est un peu comme du surf ou de la planche à neige. Fait que tu pars,
comme ça. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que j'ai appris à faire ça rapidement. Fait que on se promène avec ça. Ma fille m'accompagne, fait du one wheel maintenant. Aucun problème. Puis là, il m'a lancé le défi d'être capable de jongler en faisant du one wheel. C'est parfait. Je vais relever le défi. Fait que je suis capable. En fait, j'ai été capable en moins de 24 heures, là, après que j'avais le one wheel. J'étais capable de jongler. J'avais fait 43 coups la première journée de jonglerie sur le one wheel. Fait que donc, en me déplaçant. En plus? En même temps. Ben oui, absolument. Es-tu capable de nous faire une démonstration de jonglerie un matin? Oh oui, je pourrais faire ça. Oui, absolument. Oui, donc. Voir qu'est-ce qu'on peut apprendre pendant le confinement. Ah ben, tabarouette. Hey, on apprend toutes sortes d'affaires. Hein? Wow. Ouais. Excellent. C'est vraiment le fun. Là, je prévois m'acheter un unicycle. J'ai toujours voulu faire de l'unicycle, fait que je vais en faire. Fait qu'honnêtement, tout ça pour dire que ça remet les idées en place parce que dans le courtage immobilier, c'est une job assez prenante quand on fait beaucoup de transactions. On est 7 jours sur 7, toujours sur le gun. Il y a toujours quelque chose qui doit être pris en charge. Donc, ce temps-là d'arrêt, puis là, en plus, on était dans une période juste avant, là, honnêtement, ça fait plus que 10 ans là, que je suis courtier immobilier. J'ai eu mon permis, dans le fond, en 2008, très actif depuis 2009. Mais honnêtement, je n'avais jamais vécu une période aussi intense qu'on l'a vécu juste avant. C'était offre multiple. Il y avait à peu près pas de propriété qu'on n'était pas en offre multiple. Puis c'était pas juste une ou deux offres, là. C'était 4, 5, 6, 10, 15, 18 offres en même temps. Fait que c'est quand même plus essoufflant. Fait que quand tu es un acheteur puis que tu cherches une propriété, puis à chaque fois que tu fais une offre, tu te retrouves en compétition avec plein de gens. Puis là, tu te demandes plus là, de combien on négocie. Là, on offre-tu le prix demandé ou combien de plus qu'on offre? C'est-tu 5 000? C'est-tu 10 000? C'est-tu 15 000? Ouais. Fait que c'était comme ça. Là. Fait que c'était en ébullition. Puis souvent, quand on voit des marchés qui sont comme ça, ou est-ce que là, c'est en grosse ébullition, ben on dirait qu'il y a toujours comme un down là, qui s'en vient, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit un virus comme ça qui vienne tout arrêter. Là. Personne ne l'avait vu venir, je pense. Personne ne l'avait vu venir et bien malin, celui-là qui pourra prédire ce qui s'en vient. Ouais. Donc, fait que tu as plus profité du temps, effectivement, pour apprendre sur toi. Puis je sais que tu as toujours été un adepte de formation. James, tu dois être la personne au Québec que je connais qui est le plus formée sur différents sujets. Parce que je pense que, premièrement, tu as fait une formation d'ingénieur. Je pense que tu as appris la maçonnerie. Tu me diras si j'en oublie. Tu as appris agent de voyage. Tu as appris à faire artificier pour faire des feux d'artifice. Tu as ta licence, ton permis pour faire des feux d'artifice. Ouais. Quelque chose, tu parles super bien l'anglais. Je me souviens que tu m'avais conseillé sur mes cours d'anglais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je suis allé en Chine 6 mois, donc j'ai appris une base de mandarin là-bas. J'ai fait un bac en administration des affaires, un DEC en finance. J'avais fait mes sciences PUM. J'avais fait aussi un DEC en estimation et évaluation de bâtiments. J'ai fait les cours, dans le fond, d'inspecteur en bâtiment. J'avais fait dans 2 cégeps, au cégep Banny puis au Institut Grasset. Construction de maisons en bois rond, donc technique scandinave. Fait qu'on a écorcé les arbres. On a construit des maisons en bois rond, là, vraiment avec le compas, avec les 3 dimensions, les 3 niveaux. Fait que épouser une log une sur l'autre. Maison, dans le fond, maison en ballot de paille, maison en bois cordé, tous des chantiers sur lesquels j'ai pu travailler. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Ben, j'ai un bac en administration, je pense que je l'ai dit. C'est ça. Moi aussi, je parle le compte, là, honnêtement. J'aime apprendre, j'aime découvrir, puis c'est le fun. Moi, je trouve que la vie est belle, puis on n'en sait jamais assez. On en a toujours à apprendre, puis de tout un chacun. Puis quand j'ai du temps, ben je vais le passer à apprendre quelque chose ou à appliquer quelque chose d'autre. Fait que j'adore ça, honnêtement, c'est en moi. Là. Effectivement. C'est très inspirant parce que je sais, puis même tu te formes aussi, ce que tu n'as peut-être pas parlé, mais toutes les formations que tu vas suivre aux États-Unis pour être un meilleur courtier, être un meilleur investisseur immobilier. Je sais que tu es impliqué beaucoup chez Fortune Builder
Même te donner ton temps là aussi pour des événements. Fait que tu sais, c'est pas juste au Québec, là. Fait que tu te formes partout, beaucoup aux États-Unis. Fait que dans le fond, c'est une façon, quand on forme, c'est vraiment prendre du temps pour soi-même. C'est propre à ça. Tu sais. Mais qu'est-ce que ça t'amène, toutes ces formations-là? Tu sais, que dans le fond, c'est-tu vraiment plus par savoir ou tu veux en faire un métier ou tu veux c'est juste le but d'en connaître? Tu sais? Ben, dans le fond, c'est que ça permet de faire un super réseautage. Tu sais, on connaît des gens, puis je vais peut-être connaître quelqu'un dans un contexte qui va m'amener une opportunité dans un autre contexte ou dans d'autres choses, puis c'est toujours intéressant. Fait que là, j'ai développé quand même un grand réseau de contacts à travers le temps. Fait que je serai jamais mal pris si j'ai une situation qui m'arrive. Je vais toujours avoir quelqu'un à qui pouvoir me référer là-dessus. Sinon, dans le fond, je le fais parce que dans le fond, c'est en moi, j'aime ça. Puis ça m'apporte un niveau de satisfaction, d'accomplissement. De dire, écoute, on y va, puis on va au bout de ça, puis on, on s'améliore là, quand même toujours. Puis je suis revenu à une passion que j'avais. On travaille sur un projet actuellement avec Solutions ERA, dans le fond, pour les bâtiments écologiques. Puis d'ailleurs, c'est un sujet qui pourrait t'intéresser, dans le fond, tout ce qui est l'efficacité énergétique des bâtiments. Quand j'ai fait ma maîtrise en génie de la construction, j'avais fait mon rapport technique sur, dans le fond, les bâtiments écologiques préfabriqués. Mais à l'époque, ça, c'était en 2007. C'était plus ou moins sexy, disons, à ce moment-là. Oui, mais non. Tu sais, fait que c'était un peu plus marginal là, comme approche. Fait que moi, à l'époque, là, je voulais construire des maisons écologiques. Fait que là, j'étais allé en Ontario, j'étais allé dans l'État de New York, j'ai participé à des chantiers. Puis j'avais écrit mon rapport sur des bâtiments écologiques. Puis là, j'ai rencontré plein de gens à cette époque-là. Puis là, finalement, ces gens-là ont continué là-dedans, ils ont persévéré. Puis là, ils ont parti un programme de formation avec Solutions ERA, puis un certificat en design de bâtiments écologiques. J'ai fait ça l'année passée. Un programme qui peut se donner complètement en ligne ou en personne. Moi, je l'avais suivi en ligne. Et puis, fait que là, j'envoyais des gens que j'avais rencontrés, j'avais interviewé dans le temps pour mon rapport. Puis là, finalement, là, j'ai été un peu plus en contact avec eux. Puis là, il y a une demande très grandissante là, pour ce genre de bâtiments-là qui peuvent être complètement autonomes en énergie ou en consommer très peu, tout dépendant du projet, mais aussi, dans le fond, avec des serres qui peuvent être annexées au bâtiment, où est-ce que là, on peut devenir aussi autonome au niveau alimentaire. Là. Fait que la demande, elle est exponentielle en ce moment-là. Ils n'ont jamais eu autant de demandes que maintenant. Évidemment, le COVID est venu comme propulser ça. Déjà qu'il y avait beaucoup de demandes, là. Mais là, c'est vraiment exponentiel. Fait que là, on est en train de regarder pour trouver une façon de bien référer tous ces gens-là un peu partout au Québec pour trouver des bons bâtiments qu'on pourrait analyser puis regarder tout le potentiel, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un bâtiment existant. Parce que l'idée, c'est pas de détruire tout ce qui existe, là. Non. Même si il y a plusieurs propriétés qui ont été mal construites, mal conçues, ou qui ont besoin d'amour d'une certaine façon. Fait que ça peut être une façon, tu sais, de rénover le patrimoine bâti, de le faire bien. Puis honnêtement, il y a plusieurs personnes qui recherchent ça. Là. Fait que j'ai eu des réunions, dans le fond, pendant le COVID, 2-3 fois par semaine avec eux. Le projet avance, puis c'est vraiment le fun. Puis est-ce que j'aurais eu le temps vraiment avant, pendant? C'était difficile, mais là, on a eu du temps, puis le timing a fait que la demande augmente, je suis là, on est là, on travaille ça. C'est vraiment super. Puis après ça, ce projet-là va prendre son envol, puis ça va être pour le mieux pour tout le monde. Là. Excellent. Excellent. Puis, dans le fond, je sais que tu as été très actif même depuis déjà le début de l'année. On te voyait un peu plus sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as parti à un groupe de défis pour les 60 premiers jours, je pense, de l'année pour prendre plus soin de soi, je pense, qui a de l'air autant l'activité physique que aussi qui avait de l'air aussi en termes de croissance personnelle. Oui, mais en fait, c'est ça, c'était pour m'auto-stimuler parce que je m'en allais faire, dans le fond, ben, ça s'appelait le Ultimate Entrepreneur Camp. C'est aux États-Unis avec l'organisation de Fortune Builders. Donc, il y avait un camp qui était organisé. On s'en allait au Texas. On allait avoir 3 jours avec des conférenciers puis des défis physiques là, à accomplir. Puis, il y avait toute une préparation qui se faisait avant
où est-ce que là, on avait des exercices à faire tous les jours, puis on avait des défis alimentaires. Dans le fond, qui étaient assez simples, mais qui allaient avoir un bon impact, comme la quantité d'eau à boire par jour. Dans le premier 10 jours, c'était ça. C'était, dans le fond, boire une certaine quantité d'eau par rapport à ton poids. Fait que moi, pesant environ 230 livres, c'était à peu près un 4 litres d'eau là, que j'avais à boire par jour. 4 litres d'eau. Ouais, fait qu'au début, c'est difficile. On n'est pas nécessairement habitué, puis on boit d'autres choses. On boit du café, on boit peut-être un jus, un thé, un ci, un ça. Mais fait que là, dans le fond, la quantité d'eau ne devait pas être incluse là, dans d'autres liquides. Fait que ça t'oblige à diminuer ta consommation de café, diminuer. Fait que pour moi, c'est bon parce que je fais de la haute pression. Fait que dans le fond, c'est pas très bon pour moi de prendre du café. Puis j'avais une tendance, là, des fois, je me rendais compte, là, on partait la journée, puis là, j'étais rendu à mon 7e, mon 8e café, puis wow, OK, là, faudrait bien que j'arrête. Fait qu'en buvant de l'eau, honnêtement, ça te permet de te garder réveillé, parce que souvent, tu sais, on boit du café, on est déshydraté, puis ça nous déshydrate encore plus, mais finalement, le fait de boire de l'eau, ça nous garde réveillés, puis on est aussi bien, là. Fait que maintenant, je prends 2 cafés par jour, puis j'en ai pas besoin de plus, là. Puis je pourrais le couper complètement, là, très, très, très probablement, là, juste en buvant l'eau. Fait que ça te permet de... Juste l'eau, là, c'est un gros... Fait que ça, c'était le premier 10 jours. Ensuite, le 10 jours suivant, c'était, dans le fond, d'ajouter une salade à presque tous nos repas. On avait 21 salades à manger pendant 10 jours. Fait que ça, c'est de prendre l'habitude à manger, tu sais, un peu plus santé. Fait que tu manges ce que tu veux, mange 2 Big Macs si tu veux, mais tu dois manger une salade avant. Fait que tu manges une petite salade, puis tu y vas. Mais, puis là, il t'encourage à continuer à boire ton eau. Fait que là, tu continues comme ça. Après ça, c'était pas de pain, pas de sucre. Puis on avait ces défis-là, puis là, tous les défis ensemble. Fait que pour, à la fin, arriver préparé pour le camp. Camp qui n'a pas eu lieu, là, évidemment. Mais pour m'aider à passer à travers tout ça, là, évidemment, il y avait un groupe anglophone où est-ce que tout le monde était là. Puis je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais créer un groupe francophone. Puis je vais inviter des gens à venir sur le groupe, puis ils pourront en même temps le faire. Puis fait qu'on a fait ça, mais on s'est dit, bon, c'est tous des gens intéressants qui sont dans le groupe, on pourrait peut-être se faire des appels pour apprendre dans le fond, à se connaître. Puis on avait commencé à faire quelques appels le soir, puis bon, le timing n'était pas là, puis c'était avant le COVID un peu, fait que là, évidemment, on était occupé. Fait que souvent, tu sais, j'étais dans mon auto, tu sais, en train d'essayer de faire l'appel le soir, puis c'était pas nécessairement évident. Puis on s'est dit, on va les faire le matin. Fait que là, on a commencé à 6 heures le matin. Puis honnêtement, on fait ça, là, je n'ai pas calculé le nombre de semaines, mais c'est plusieurs semaines avant le COVID là, qu'on a commencé ces appels-là le matin. C'est vraiment le fun. Fait qu'on commence toutes nos journées comme ça, à 6 heures le matin. Puis j'ai plus de cadran maintenant, puis je me réveille à 5h30, là, juste avant. Puis on commence notre journée. Fait qu'honnêtement, quand il est rendu 9 heures le matin, là, on a fait beaucoup de choses, là. Parce qu'on a fait, on a commencé notre journée avec cet appel-là, qui était initialement 15 minutes, juste pour partir la journée. Finalement, c'est à peu près une trentaine de minutes qu'on fait tous les matins. On a toujours des sujets. Si quelqu'un a un enjeu particulier, on en discute, puis on essaie d'aider la personne. Puis c'est vraiment super, honnêtement. On a hâte à l'appel le matin. C'est pas une corvée du tout, là. C'est vraiment le fun. Vous faites ça 5 jours semaine, 7 jours semaine? Ou... On fait ça du lundi au vendredi. Puis on a l'appel du week-end qu'on a mis plus tard, qui est pas à 6 heures, qui est à 8 heures. Fait que là, des fois, si quelqu'un qui n'est pas habitué de se lever le matin puis veut venir voir un peu, faire l'expérience, mais il peut venir sur l'appel de 8 heures. Quand on va dans le groupe, dans le fond, il y a un post qu'on a épinglé en haut qui montre, dans le fond, qu'il y a le lien Zoom. Fait que quelqu'un peut... Une question qui se pose d'ailleurs, c'est quoi le nom exact du groupe francophone, James? On peut-tu l'écrire peut-être sur... on peut l'écrire comme... Oui, on était justement en train de brainstormer pour changer le nom. Là, je ne sais pas si ça a été fait. C'était Défi 60 jours pour entrepreneurs et COVID-19. Là, ici, on avait rajouté et COVID-19, là. Fait que la photo qui est dans le groupe actuellement, parce que là, on ne doit pas l'avoir changé, c'est Jali et Carl, qui sont des amis à moi, là, qui étaient dans le fond en Chine puis en Thaïlande pendant le temps qu'on a parti ça, qui faisaient partie du groupe, puis ils ont un masque. Là. Fait qu'on voit Carl qui a des lunettes fumées là-dessus. Là. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. Voici le nom du groupe. Fait que... Ouais. C'est ça. C'est vraiment le fun, honnêtement. S'il y en a qui veulent venir, là, on a des beaux échanges, là, puis on n'arrive pas à la fin des sujets. Là, on peut se parler d'un peu n'importe quoi. Puis on se donne toujours aussi, on finit l'appel en
en se disant c'est quoi la tâche la plus importante de la journée. Tu sais, on a toujours une to-do list, là, parce que là, on a 1 million de choses à faire, mais il y a toujours une tâche qui est ultra importante. Fait que là, on se commet à dire, ben voici ma tâche aujourd'hui, je veux qu'au moins ça, ce soit fait, ce soit complété. Fait que ça met comme un commitment, puis tu sais qu'il nous reste là toute la journée. Fait qu'on on accomplit plus de choses là, par rapport à ça. Alexandre vient de Bon, nous le vrai lien. mais super, Alexandre est là. Bon, ben, excellent. Alexandre, d'ailleurs, fait partie du groupe. Super. Fait qu'Alexandre Alexandre a aussi son propre groupe là, qui lui fait un appel tout de suite après. Fait qu'on a bien coordonné les choses. Nous, on a notre appel à 6 heures, puis lui a son appel à 6h30. Fait qu'il était avec nous à 6 heures, il quitte, puis après ça, il fait son autre Zoom. Puis lui, dans le fond, ça va être plus au niveau de la croissance personnelle, mais surtout au niveau de la méditation, puis le bien-être, tout ça. Fait que c'est très, très bien, là, dans le fond, un avec l'autre. Fait que si on déborde pas trop, on est capable d'embarquer sur l'appel As-tu perdu du poids avec ça ou puis ça a changé ton mindset un peu, dans le fond? Oui, honnêtement, j'ai fait un peu le yo-yo, en toute honnêteté, parce que oui, tu sais, au début, là, ça allait bien. Puis quand le COVID a commencé, il relâche. Comme beaucoup de monde. On a relâché un peu l'exercice, puis il y a eu plus d'excès alimentaire que prévu. Là. C'est un peu comme tout le monde. On est là, on s'adapte, mais là, on est revenu sur le droit chemin. Mais on sait les bénéfices qu'on a eu avant, puis on était là. Fait que ça va très bien. Fait que je te parle ce matin, là, je suis en pleine forme. J'ai hâte de clencher mon eau, puis de faire ma journée, puis faire mes exercices. Là. D'ailleurs, ce mois-ci, on a un 30 jours. Notre défi, dans le fond, c'est de faire 2 séances d'entraînement par jour de 45 minutes. Fait que ça peut être une marche, là. Tu sais, ça peut être de la course. On décide ce qu'on fait comme entraînement, mais il doit en avoir un qui est à l'extérieur et un qui est à l'intérieur. C'est basé un peu sur le 75 Hard qui m'avait été proposé, dans le fond, qui est 75 jours consécutifs. Mais là, dans le fond, nous, on s'est mis un 30 jours. Il faut boire 1 gallon d'eau par jour. Fait que c'est à peu près l'équivalent d'un 4 litres. On doit lire 10 pages d'un livre par jour. Peu importe c'est quoi, on doit lire nos 10 pages. Puis on doit respecter un régime alimentaire qu'on choisit. Fait que si, mettons, c'est quelqu'un de ne pas manger de pain ou tout ça pendant 30 jours, ben c'est lui qui s'est imposé ce défi-là. Il fait ce qu'il veut. Là. Fait que ça, mais il faut le respecter et prendre une douche froide tous les matins. Fait que la douche doit être froide. Fait que ça, semblerait que ça a plusieurs effets positifs. Fait que c'est ça. Ça, c'est pas nécessairement évident, je te dirais, là, la douche froide. À chaque fois, ça saisit, je te le dis. Mais l'affaire, c'est que si on manque une journée, ben on recommence au jour 1. OK. OK. Ouais, c'est bon. C'est pas évident. Excellent. Puis, dans le fond, si on prend, oui, il y a le COVID présentement, on ne sait pas quand on va sortir de là, donc on a un beat de vie actuel. Ton après-COVID, tu l'envisages comment? Ben moi, je l'envisage vraiment très bien. Tu sais, pendant le COVID, on a pu réaliser quand même plusieurs choses. Là. Tu sais, on dîne en famille, on soupe en famille, toutes des choses. La vie de courtier immobilier, c'est ultra occupé tout le temps. On est toujours sur la go, on est souvent parti de la maison. Là, on est à la maison, on est capable, maintenant, on a découvert plein de techniques pour être capable de travailler à distance. Fait qu'on les utilise vraiment de plus en plus. Fait qu'honnêtement, ça va avoir été un gros plus pour le travail. Il y a plein de choses qui avant n'étaient pas possibles, qui maintenant sont possibles. Puis d'un coup, ça s'est fait ultra rapidement. Fait que je pense que toute l'industrie va être révolutionnée par ça. Puis que ça va être juste pour le bien de tout le monde. Tu sais, je prends par exemple juste le fait de prendre un contrat de courtage à distance avec Zoom là, ou avec une autre plateforme. Là. C'est vraiment super. On est capable de parler aux clients, tout ça, puis de faire le processus à distance. On peut faire maintenant des visites libres virtuelles. On pouvait avant, mais le concept n'était pas là. Là. On a eu des formations là-dessus sur comment le faire avec Zoom. Puis c'est vraiment bien. Fait qu'on peut autant. Là, en ce moment, faire une visite libre, ça se pense pas. On peut faire les visites libres virtuelles ou est-ce que là, on met un rendez-vous en ligne,
les gens s'inscrivent, puis viennent, puis on a plusieurs acheteurs en même temps, puis le vendeur ou le courtier se promène avec sa caméra, puis là, tout le monde est là en même temps. On est capable de répondre aux questions, fait qu'on fait une pierre deux coups. Fait que l'utilisation des signatures électroniques qui était déjà là, mais là, qui évidemment est encore plus amplifié. Plus amplifié. Là. Fait que même les personnes âgées qui se donnaient peut-être pas la peine de vouloir le faire, ceux qui voulaient vendre, mais finalement, ont trouvé une solution puis ils réussissent à le faire. Là. Fait que tout est là, tout va pour le mieux. Même chose pour Chantal, ma conjointe, là. Dans le fond, elle est pour Desjardins, puis là, elle avait l'obligation de rencontrer des clients, puis il y avait des signatures électroniques qui ne pouvaient pas se faire. Desjardins, là, rapidement, s'est reviré de bord, a tout changé les façons de faire quand même plusieurs fois pour s'adapter, puis maintenant, elle est capable de travailler à distance 100%. Là. Tout à fait. Puis, effectivement, on a Peter ici qui nous dit qu'il reste encore les notaires. Les notaires, ça s'en vient aussi tranquillement. À ce temps qu'il y a un décret pour permettre la signature à distance, qui sera une première. Tu as raison, beaucoup de choses se sont mises en place rapidement avec le COVID. Là, si on part du gouvernement là, à descendre tout ce qui s'est fait. Hein. On dit souvent que les plus belles inventions, des fois, se sont faites en temps de guerre. On dit que c'est un peu un simili-temps de guerre, entre parenthèses. Mais il y a beaucoup de choses, effectivement, qui débloquent beaucoup plus rapidement à cause de l'urgence de la situation. On espère que même, effectivement, il y a des choses qui vont rester, qui vont être améliorées par la suite. Je pense que oui aussi, je suis à la même place. Puis dans ta vie au quotidien, fait que c'est sûr que si ça amène du virtuel, ça peut amener plus de temps pour toi parce que tu vas avoir moins de transport, j'imagine, à ce moment-là, parce que tu dois faire pas mal de millages par année, j'imagine. Hein? Oui, on en faisait énormément, là. Vraiment, là. Moi, c'était toujours du 40-50, là, pas mal, là. Fait que beaucoup de déplacements. Fait que là, maintenant, les visites sont plus essentielles. T'sais, les gens ciblent plus, puis les dernières visites que j'ai eues, parce que là, on vient de recommencer, même la semaine passée, là, c'était déjà quand même un peu plus recommencé. Là. Fait que les gens ciblent plus. Là, il y a moins de visites inutiles ou de juste regarde, on va aller la voir pour la voir, tout ça. Là. Fait que les gens veulent moins visiter, puis les vendeurs aussi sont des fois un peu plus hésitants à recevoir plein de gens chez eux. Fait que est-ce que le client est bien préqualifié? Est-ce qu'il a vu la déclaration du vendeur? Est-ce qu'il a vu tel point? Fait que la préparation est meilleure. Là. Fait que tout le temps est optimisé juste par rapport à ça. Fait que si on est capable dans le fond, de sauver beaucoup de temps de transport, ben, c'est vraiment super. Là. Fait que, en ce moment, ben, il y a beaucoup moins de trafic. Fait que évidemment, les déplacements se font plus facilement. Fait que oui, il y a ça aussi, effectivement. Ça, c'est un fait. Oui. Ah non, c'est ça. Fait que moi, je veux juste à part dans ton métier, au niveau personnel, qui ont changé aussi après le COVID? Ben oui. Dans le fond, on apprécie la vie de famille là, qu'on a en ce moment. On l'appréciait avant, mais là, on la vit différemment. Là. Fait, évidemment, notre fille va pas à l'école en ce moment. Là, elle a quelques petits cours à distance là, avec l'école qui sont organisés, des petites choses de temps en temps, là, mais c'est du temps, honnêtement. On se posait la question, est-ce qu'on la retourne à l'école ou pas? En fait, on se l'est posé à peu près 5 secondes, puis la réponse était non. C'est sûr qu'on la retourne pas à l'école. Là. On la garde avec nous, puis on profite de ce temps-là. Ça nous est donné, on est là, puis on peut l'avoir, ben c'est merveilleux. Là. Qu'est-ce qu'elle va tellement apprendre de plus en 2-3 semaines là, à être assis à 2 mètres de l'autre, puis pas le droit d'aller dans le cours d'école, pas le droit de faire ci, de faire ça. Là. Ça donnera rien. Tu sais, moi, par le passé, j'ai pris une année sabbatique avec mes parents. Les 4 enfants, on a lâché l'école, puis mon père a acheté un motorisé, puis on a fait le tour du Canada, des États-Unis. Puis c'était moi le prof de mes frères et sœurs pour passer. Puis ils ont tous passé leur année. Là. Fait que il y a juste moi qui n'ai pas passé mon année, qui finalement j'étais en secondaire 4, puis je m'en allais en secondaire 5. En tout cas, pour toutes sortes de raisons, je ne pouvais pas faire les cours de secondaire 5, mais je suis bien content de l'avoir fait. C'était vraiment super. Fait c'est du temps qu'on passe en famille comme ça. Fait qu'on va passer, tu sais, le temps de qualité, je pense que c'est vraiment important. Faut le réaliser parce que le temps passe vite. Là. Tu sais, c'est drôle. Je viens d'avoir 40 ans. Là, on était en quarantaine. Il y a plusieurs, tu sais, j'avais 20 ans à l'an 2000. Il y a plusieurs coïncidences comme ça, là, de temps, là. Puis, dans le fond, le temps passe vite, puis il faut bien en profiter. Là. Fait que c'est sûr qu'on
ne retravaillera pas comme on le faisait avant. Cette période-là nous a permis d'évoluer, de constater des choses, puis de mettre les priorités à la bonne place. Là. Fait que, on se rend compte que moi, je regarde qu'est-ce qui se passe pour Chantal dans le financement. Ben elle, ça a eu un impact hyper positif, honnêtement. Elle a une augmentation du chiffre d'affaires. Là. Ah Fait oui? une augmentation du volume est en meilleure position maintenant que l'année passée, qui était sa meilleure année à venir jusqu'à maintenant. Puis on s'attend à ce que les prochaines semaines, prochains mois soient encore beaucoup plus actifs, là, parce qu'il y a eu plusieurs transactions qui ont été retenues, tout ça, fait qu'il va en avoir quand même plusieurs. Là. Il y a déjà encore des promesses d'achat multiples. Là. J'ai fait pour hier, là, j'avais 3 demandes de visite. Deux avaient des promesses d'achat acceptées qui avaient été en promesses d'achat multiples. Puis l'autre, finalement, qu'on avait une visite, finalement, nous venons de recevoir 3 promesses d'achat. C'est le deuxième qui me donne ce feedback-là. Hier, j'ai eu des discussions avec les courtiers aussi, puis ils m'ont dit que c'est reparti, pas la même vitesse, mais c'est très actif là, en termes de reprise là, ces temps-ci. Ouais. Mais ça va-tu durer longtemps? T'sais, on est-tu comme juste, on finit la vague là, qui était là avant, puis après ça va retomber, on verra. Parce qu'on ne sait pas, il n'y a personne qui est capable de prédire ce qui s'en vient. Là. Mais moi, je suis confiant. Honnêtement, là, je suis quelqu'un de très positif. Je suis confiant dans. Puis peu importe, il faut être capable de se réinventer et de refaire les choses différemment. Là. Tout à fait. En même temps, j'invite les gens, si jamais vous avez des questions à nous poser à James, dans le fond, tout ce qui est question par rapport, bien sûr, en lien avec l'immobilier, mais aussi, on est sur le sujet, prendre du temps pour nous. Le COVID est une belle prise pour ça. James, je te pose la question. Alors, oui, tu bois beaucoup d'eau, hein? Ben oui. Je pense que sur un live, c'est Nancy qui nous disait ça tantôt. Elle dit, quand Ghislain a fait une interview avec Frédéric Raymond, qu'être déshydraté de seulement 1% baisserait nos facultés cognitives de 12%. C'est assez impressionnant. Fait que l'eau est vraiment une nécessité. Hein? On le sait. C'est très, très fort. James, je t'amène un côté de toi, dans le fond, que je sais que tu prends souvent du temps pour vous, qui était un adepte de ça, même si tu m'as souvent dit que si j'avais une chose à faire où j'avais tout l'argent du monde, autre chose que tu voyagerais, puis tu voyagerais, puis tu voyagerais pour découvrir que ce soit les cultures, les pays. Je sais que tu adores ça. Au niveau des gens, est-ce que, ben là, je pense que pour les voyages, cette année, on va commencer à être plus tranquille là-dessus. En tout cas, pour la première moitié de l'année, ça va être plus tranquille. Ouais. Est-ce que l'après-COVID va être pareil au niveau des voyages ou il va y avoir des changements qui vont être faits? Ou? C'est sûr qu'on va voyager encore. On va probablement voyager différemment. On n'aura sûrement pas le choix. Est-ce que le prix des billets d'avion va augmenter? Est-ce qu'il va diminuer pour que les gens, dans le fond, recommencent à voyager? Quand on va arriver dans une chambre d'hôtel ou dans une résidence, est-ce qu'on va comme tout désinfecter, tout ça en arrivant? Je sais pas, ça va être, est-ce qu'on va voyager plus en auto? Comme on est descendu en Floride au mois de décembre en auto. C'était pas vraiment prévu de se passer comme ça. Finalement, on est descendu en auto. Puis ça a fait que finalement, on est resté là-bas pendant un mois de temps. Concours de circonstances, on avait un ami qui avait un time-sharing. Et on était là pour 2 semaines. On a rencontré une autre personne là-bas qui avait un time-sharing, puis s'est rendu compte qu'il perdait 2 semaines, qu'il ne pouvait pas les prendre. Fait que finalement, il nous a laissé ces 2 semaines de time-sharing, fait qu'on est resté là-bas un mois. Fait que déjà, mon année est bien partie quand même en termes de voyage, malgré que le premier 6 mois, là, parce qu'on a passé un bon mois là-bas en début d'année. Là. Fait que ça, c'est vraiment super. On va continuer de voyager, mais différemment. Mais là, en ce moment, je te dirais que on explore, tu sais, je prenais jamais le temps de profiter vraiment de la maison puis de ce qu'on a ici. Fait que là, on en profite, puis c'est le fun. Je découvre des choses que, bon, je savais que j'avais, mais qu'on n'avait pas le temps nécessairement d'en profiter à la maison, puisque quand on était ici, on travaillait. Puis là, quand on était en voyage, ben là, on profitait du voyage. Puis là, on allait à Orlando, Miami, ou d'autres endroits aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Puis on en profitait. Mais c'est sûr que le voyage, c'est le fun, les découvertes. Puis probablement que la réalité du COVID est complètement différente ailleurs. J'imagine qu'il y a des pays, il n'y a pas trop de cas où je pense que chaque
chaque endroit réagit différemment à ça. Puis la réalité doit être complètement différente. Fait que oui, on va voyager, mais c'est sûr qu'avec plus de précautions. Ça, c'est certain. Tu sais, je regarde juste, on a quelqu'un sur l'appel du matin, il vient du Nouveau-Brunswick. Puis il nous racontait que la frontière est complètement fermée entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, parce que eux, là, ils seraient à 2 cas, là. 2 cas de COVID, puis nous, on est à 38 000. Là. Fait que la réalité n'a pas l'air d'être la même au Nouveau-Brunswick qu'au Québec, là, si je comprends bien. Là. Fait que lui, il me dit, tout roule, là, c'est business as usual, tout est ouvert. Fait que nous autres, on y va. Fait que là, est-ce que finalement, ils vont avoir une autre éclosion ou quelque chose, ou finalement, ils sont plus protégés que nous? La réalité est là. C'est sûr que la vie continue. On va continuer, mais on va voyager, mais différemment. Bon, génial. Les questions sont tranquilles, mais tu as bien de beaux témoignages. Wow, très inspirant, James. Belle personne, humble. Écoute, il y a juste des bons mots sur ta personnalité ce matin. Écoute, si je t'avais, mettons, pour compléter, si tu avais 3 conseils importants à donner aux gens, mettons, pour justement prendre soin d'eux, que ce soit pendant et après le COVID, ce serait quoi, mettons? Je te 3 conseils. Ouais, non, c'est ça, 3 conseils. On pourrait en donner plusieurs, mais je pense que c'est vraiment de prendre le temps. Un conseil, c'est prendre le temps de faire une pause, faire un bilan, puis de voir où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on veut aller. C'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qui est important pour nous? Parce que le temps passe vite. Le temps passe très vite. Puis on peut passer à côté de plusieurs choses. Donc, prendre le temps de se poser ces questions-là sans peut-être conclure là, 100%, parce que moi, je me laisse toujours un peu des portes ouvertes, parce que je pense pas que j'ai la science infuse. Là. Fait que on s'en va en quelque part, mais des fois, ça peut être un peu en serpentin. Là. Mais prendre un peu ce temps-là de réfléchir. J'ai découvert un peu la méditation, puis ça permet de bien penser, puis de remettre les idées en place. Faites de l'exercice. Ça change la donne complètement. Puis tout en buvant de l'eau, puis en vous gardant en forme. Là. Puis soyez heureux. Voyez le côté positif des choses. Il y a du positif vraiment dans tout. La vie est belle. On peut faire plein de belles choses. Il faut avoir du fun. Fait que profitez de la vie, parce que c'est merveilleux. Ça passe vite, mais c'est merveilleux. Puis entourez-vous des gens que vous aimez. Puis osez. Excellent. Excellent. On a une question d'André Lapierre. Je te montre à l'écran. Voici la question. Comment tu gères ta vessie quand tu travailles sur la route? Ouais. Mais au début, c'est drôle à dire, mais au début, c'est très difficile. On dirait parce que le corps est pas habitué à ça. Mais ça prend pas vraiment de temps. Puis après une dizaine de jours, ça se contrôle très bien. Je peux pas vraiment expliquer ça d'une autre façon. Là. On dirait que l'hydratation dans le corps devient bonne. Puis ton organisme l'absorbe bien. Fait que tu viens qu'à avoir moins de café ou d'autres choses, puis à manger moins aussi d'une certaine façon. Fait que l'eau se gère bien. Fait que c'est sûr que des fois, il peut y avoir un peu de défi, mais c'est ça aussi le fait d'être moins sur la route. Ça permet de mieux gérer ça. Mais au début, je vous l'accorde, c'est difficile. Les premières journées, le premier jour est tough, mais après ça, le corps l'absorbe bien, puis ça devient plus un problème. En tout cas pour moi. OK. On a Stéphane Grenier, parce qu'il y a des gens qui viennent se joindre à nous, des fois un peu plus tard. Fait que Stéphane demandait quel est le secteur de la spécialité de James. Ben, je le répète, on est avec James Martel, courtier immobilier à succès, on peut le dire, depuis plus d'une dizaine d'années, donc, mais qui a aussi un mode de vie différent de beaucoup, je vous dirais, il est unique là, en termes de mode de vie spécial, que ce soit au niveau du réseau, que ce soit au niveau des voyages, qui voyagent plus, que ce soit au niveau de l'instruction.
il se forme beaucoup plus que tous les autres. Fait que c'est un peu un résumé là, avec James Martel, ce qu'on fait ce matin. Fait que, mais écoute, j'ai juste du hâte, tu revoir les commentaires après. James, il y a beaucoup de bons commentaires sur toi. Là, fait que, en termes d'inspiration que tu es. Je suis fier de te compter parmi mes excellents amis aussi. On s'est connus déjà, ça fait depuis Imo Facile, hein, un premier coaching double. 2012-2013, je pense qu'on était dans la même cohorte. Je pense que c'était la deuxième cohorte à Ghislain. C'est là qu'on s'est rencontrés. Je me souviens encore quand tu es arrivé avec Chantal. Puis Jimmy, qui était tout petit, qui était bébé à ce moment-là. Qui était sûrement la première et la plus jeune étudiante chez Imo Facile. Ben oui. Je pense qu'on a commencé le coaching en septembre ou quelque chose comme ça, puis un an en avril. Là, fait que... Ah ouais, c'était frais neuf. Je pense qu'on était 12 à ce moment-là, dans le coaching. Dont Luc Audet aussi, qui faisait partie de cette cohorte-là. On s'est tous connus là. Fait que c'est une petite famille, l'immobilier. Absolument. Fait que, parfait. Ben écoute, merci James. J'ai pas d'autres choses. Il n'y a pas vraiment d'autres questions. Fait que, écoute, s'il y a quoi que ce soit, on va se revoir très bientôt, j'imagine. Puis je te souhaite un excellent fin de COVID. Absolument. Merci, toi aussi. Puis au plaisir de te revoir bientôt dans une mesure de distanciation sociale. Effectivement, autour d'une bonne bière. Oui, c'est ça. Ça serait vraiment très bien. Puis j'invite les gens, s'il y en a qui veulent venir voir, dans le fond, pour le groupe, là, on avait posté le nom tantôt. Là. Et s'il y en a qui veulent venir, on est là tous les matins, puis ils ont juste allé dans le groupe. Le lien Zoom est en haut. Défi 60 jours et COVID-19. Là, il s'appelle comme ça pour maintenant, mais on va bientôt changer le nom. Là. Fait que dans le fond, c'est tous des entrepreneurs qui viennent. Fait que peu importe le domaine, c'est sûr qu'il y a une forte tendance à l'immobilier, là. Mais il y a des gens dans toutes sortes de domaines qui sont là aussi. Je leur montre. Ouais, parfait, merci Alexandre. Fait que, dans le fond, tous les matins, 6 heures, on fait ça de 6 heures à 6 heures, 6h30, on se réveille, puis on commence la journée comme ça. Puis on a l'appel de fin de semaine qui est là à 8 heures le matin. Fait que quand on a des défis, tout ça, on s'en parle, puis on évolue. Puis l'idée, c'est dans le fond de bien démarrer la journée pour qu'après, ce soit un franc succès, jour après jour. Excellent. Ben, un gros merci, James. Ça marche. Merci Jean-Luc. Merci, bye à tous. Bye.